on n'astique pas un moteur sans avoir soulevé le capot. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dominique Toretto qui vous le dit sur le guide d'après-séance de Fast and Furious 10, le 11e épisode de la saga. Parce que oui, il y a eu le spin-off avec Jason Statham et The Rock qui était une catastrophe et que tout le monde a oublié. Mais c'est officiellement le 10e opus avec Dominique Santiago, le papounet de la famille. Et autant vous dire que moi j'aime bien Fast and Furious, j'ai aucune honte de le dire, puisque d'une je suis un gros bof, et si j'aime Fast and Furious, d'une c'est pour les bagnoles, parce que j'aime les voitures et j'aime bien les courses, j'aime la musique, mais c'est surtout que j'aime les petits culs et les nichons, du coup bah ça tombe bien, parce qu'en général c'est ce qu'il y a dans les Fast and Furious, mais petit à petit, c'est quelque chose qui a disparu, on va pas se leurrer, et aussi les courses de bagnole, même s'il y a toujours des courses-poursuites, tout ça, des grosses caisses, mais c'est pas comme avant avec des vraies courses de rue qu'on aimait bien voir. On sait que c'est une saga qui aurait dû mourir il y a longtemps, hein, parce que d'une, bah, scénaristiquement, ça volait pas haut, c'est juste des courses entre clans rivaux, en mode tiens, je vais enlever des boulons sur tes pneus, je suis trop vilain, ou j'encrasse ton moteur, tout ça pour gagner la course. On essaye de, de rendre ça un peu plus fat avec le vol de camion ou de la prise de drogue par-ci par-là. Mais ça reste soft. Sauf que petit à petit, ils se sont dit, s'ils sauvaient le monde, s'ils arrêtaient une ogive nucléaire, s'ils arrêtaient une bombe à neutrons, s'ils allaient dans l'espace. Bon, j'attends toujours ma course sur la Lune. Mais apparemment, c'est en préparation parce que oui, ils se sont dit que vu que la saga rapporte toujours du pognon, et que Vin Diesel, bah, personne ne veut de lui dans ses films en général, et que c'est la seule saga qui le fait continuer à gagner de l'argent, et ben du coup, il fallait bien proposer un épisode 10, mais pas en une, pas en deux, mais en trois parties. Pourquoi je fais un 4? En trois parties. Et ça, c'est fou. Oui, on va avoir un épisode 11 et 12. Merci. Ou pas, parce que sans déconner, j'avais dit que le spin-off était nul. L'épisode 9 était nul. Et bien, ils ont réussi à faire encore pire que ces deux-là réunis. Parce que au lieu d'avoir une nouvelle histoire, c'est un reboot. Et c'est du génie. Alors attention, quand je dis reboot, scénaristiquement, c'est la continuité. On reprend par rapport à l'épisode 9, tout ça, on continue. Mais comme ils avaient plus de méchants, mais qu'il n'y avait plus de raison de se battre, il fallait qu'un ancien méchant se venge. Mais un méchant que vous ne connaissiez pas. Oui, car moi non plus, parce qu'il n'existait pas. Il a été inventé de toutes pièces. Mais attention, c'est des génies, parce qu'ils auront pris d'anciens plans d'un Fast and Furious, où normalement on aurait dû le voir, mais il n'existait pas. Et ils se sont dit, hop, on va l'implanter là, et on va le lier à des membres de méchants qu'on a déjà croisés. Et à ce moment-là, il peut se venger de la famille Toretto. Ligne, hein. Ah non, mais franchement, les scénaristes, ils étaient là autour d'une table en mode. Avec la bave qui coule. Vengeance. Ce méchant-là, il avait un fils. Et il se venge. Ouh. Et voilà comment on rapporte des millions, ou pas, parce que je ne sais pas si actuellement c'est un succès. Mais autant vous dire que pour moi, c'est une catastrophe. Donc je vais faire une petite partie sans spoil, après je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais sachez juste que je ne vous le conseille pas, même si vous êtes amateur de Fast and Furious, parce que c'est une catastrophe, tout simplement parce qu'il y a trop d'effets spéciaux. Au moins l'avantage avant, c'est que c'était des courses de rue avec de vraies caisses, quand les bagnoles percutaient, c'était des vraies bagnoles qui percutaient avec des cascadeurs, tout ça, alors après c'est toujours risqué, mais forcément plus tu augmentes le spectaculaire, plus c'est impossible de réaliser ça de manière réelle, et donc il faut faire ça numériquement. Et en plus de ça, tu sais que tout ce qui se passe est impossible, hein, littéralement, hein. D'ailleurs, Dominique Santiago a décidé que dans ce film-là, déjà avant la physique et la gravité, il en avait rien à foutre. Mais là, il fait ah, hein, je vous encule la physique et la. C'est quoi l'autre mot? Oh, c'est compliqué, hein. Gravité. Ah, voilà, c'est ça, gravité. Bravo, Dominique, tu es très intelligent. Mais là, littéralement, il lui chie dessus. Ça n'a aucun sens. Mais oui, voilà, plus tu vas dans le spectaculaire, plus il faut d'effets spéciaux. Et donc là, les effets spéciaux, il en veux-tu, en voilà. Et alors, c'est dégueulasse. Et c'est dommage parce que on va à Rome. Tu te dis Rome, c'est une belle ville, course-poursuite dans les petites rues, tout ça. Il y a moyen que ça soit sympa. C'est que du numérique. Je pense même que la ville est en numérique. Je pense même que les passants, c'est du numérique. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai dans ce film, mais c'est full numérique à Rome. Ça, c'est à vomir. Et le problème, c'est que ça sort du film. Et c'est dommage parce qu'on voyage, hein. On va à Rome, on va à Londres, on va en Antarctique, on va à Rio. Alors, pardon,
je la refais. On va vraiment à Rome parce qu'on va s'y balader, c'est long, c'est tout ça. Et après, c'est des plans, genre 1 ou 2 plans pour chaque lieu. Parce qu'il faut pas abuser, sinon ça coûte très cher de prendre de vrais. Voilà, donc on va prendre juste un plan vite fait dans le noir pour Rio, c'est sympa, t'as aimé, ça te rappelle de bons souvenirs, mais il faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est ce genre de choses qui me pose problème, c'est qu'il veut nous faire voyager. Ouais, regardez, on va en Antarctique. Ouais, regardez, on va à Londres, Rio. Alors qu'en fait, t'as un plan, voire 2, à tout péter. Ça n'a putain d'aucun sens. Mais au moins, on voyage, mais toujours avec des effets spéciaux, toujours avec du numérique. Et c'est mais vraiment raté. C'est tellement... Là, franchement, ça se voit comme le nez sur la figure, comme la chauvitude de Vin Diesel. Franchement, il n'y a pas de quoi hérisser les poils sur un chauve, j'ai envie de vous dire, hein. Mais tout ça pour dire que il y avait moyen de faire un film sympa, sauf que là, ils ont tout raté, que ce soit scénaristiquement, que ce soit même l'action. Tout ça pour vous dire. Louis Leterrier est le réalisateur de ce film, et normalement, le réalisateur du 11e. Le mec a réalisé les films Transporteur. Danny the Dog. Danny the Dog. Mais Transporteur quand même. Mais Danny the Dog. Ça veut dire que le mec, les chorégraphies, les films d'action, de baston, il sait. Alors tu m'expliques pourquoi là, les quelques passages de combat, il y en a 1 ou 2, hein, à main nue, sont cutés, mais par un épileptique. Vraiment, genre, c'est un mec qui a fait une crise et qui sur le bouton cut, et là comme ça, et il cut as fuck. Franchement, coup de poing, cut, coup de poing, cut, 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 cut. Tu cut tellement qu'on ne voit rien. Vraiment, je ne comprends pas, alors que c'est Louis Leterrier, le mec qui, transporteur, qui a fait Danny the Dog. Donc, les combats à main nue, c'est filmé plutôt bien, en tout cas. C'est bien chorégraphié. Or là, ben, on ne sublime même pas les chorégraphies. Le peu qu'il y en a, tu ne les sublimes pas. C'est trop cuté. Bref, c'est une purge à regarder, c'est une purge à écouter. La seule chose dont je me satisfais, et c'est pour ça que je lui donnerai un bon point, et ce serait peut-être le seul point que je lui donnerai, c'est parce qu'il y a des fesses. À un moment, il y a des fesses avec de la musique et des bagnoles. Et je me suis dit, oh bah tiens, c'est Fast and Furious. Et puis après, j'ai vu Vin Diesel, le méchant qui pop, et j'étais en mode, ah oui, non, c'est vrai. C'était Fast and Furious. Mais au moins, voilà, j'ai eu mes fesses, du coup, je mets un point là-dessus. Mais alors après, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Même la VF est pas bonne. Alors, les doubleurs français sont très bons. Mais c'est la VF en elle-même qui est problématique, puisque en gros, le personnage qu'incarne Jason Momoa, Dante, en version originale, parfois prend l'accent français. Enfin, il essaye de parler français comme la baguette, vous voyez, baguette au fromage. Et ben c'est drôle en version originale. Sauf qu'en VF, ben, vu qu'il parle déjà en français, ben, il fait pas ça. Du coup, c'est moins drôle et c'est un peu dommage. Donc vraiment, si vous vouliez, alors le plus grand des hasards, perdre 1h30 de votre vie, et que vous vous dites, ah bah j'ai vu tous les épisodes de la saga, donc autant se coltiner un 10e, hein, on n'est pas ça, ou un 11e pour le coup, on n'est pas ça après. Je vous conseillerais de le regarder directement en version originale et pas en VF, mais après les autres doubleurs s'en sortent quand même très bien. Sachant qu'en plus, pour Jason Momoa, on n'a pas son doubleur original. Alors je sais pas pour quelle raison. Peut-être parce qu'il n'arrivait pas assez bien faire l'accent italien, parce que en gros, Dante s'amuse à faire beaucoup de mimiques italiennes. Et avec la VF qu'on a, ça passe pas très bien en plus. Mais c'est vrai qu'effectivement, je conseille vraiment plus en original. Quoi qu'il arrive, ça sera de bien meilleure facture. Après, au niveau du casting, on a Vin Diesel, donc en Dominique Toretto. On a Michelle Rodriguez dans Letty Toretto. J'ai cité Jason Momoa qui est en roue libre. Alors, je pense qu'ils lui ont donné carte blanche et ça se sent parce qu'il s'éclate et ça se voit. Alors, des fois, il y a un peu de surjeu, mais je pense que c'est de toute façon c'est recherché et ça marche. Mais alors, il est en roue libre, hein. Je pense qu'il s'est jamais autant éclaté qu'ici. Et après, on retrouve d'autres acteurs et actrices que je ne citerai pas pour l'instant, parce que c'est une partie sans spoil. Mais sachez qu'après, il y a de gros problèmes scénaristiques et de grosses facilités scénaristiques. Je sais, c'est Fast and Furious, mais là, je parle de facilité scénaristique, au point qu'une personne qui doive se sortir d'une situation critique parce qu'elles sont attachées, ont le boîtier pour se détacher à côté de leur lit. Et pas genre à côté, loin, où ils doivent essayer de se déplacer, trouver un moyen de détourner l'attention. Non, c'est accroché à la coudière du lit où la personne est attachée. Littéralement. C'est plus de la facilité scénaristique, c'est le scénariste qui s'est dit « je m'en bats les couilles ». Et ça marche. Au moins, il l'a montré, il n'y a rien à dire. En plus de ça, pour on ne sait quelle raison, tu as 3 sous-intrigues. Donc tu suis d'un côté Toretto, tu suis d'un autre côté l'équipe de Toretto, et de l'autre, d'autres Toretto.
Des Toretto partout, en veux-tu, en voilà. Alors, jusque-là, c'est sympa, sauf que ça ne sert à rien, sauf pour qu'on s'attache à un personnage qu'on n'a jamais vu dans la saga, ou alors j'en ai pas souvenir tellement bah, on l'a vu qu'une fois, mais je pense qu'on l'a jamais vu, mais j'ai peut-être oublié parce que depuis le temps j'ai oublié, et qu'il fallait une raison qu'on s'attache à lui pour ce qui va lui arriver. Donc il fallait plusieurs scènes où on le met en avant. Et ça ne marche absolument pas parce qu'on s'en contrefout et que surtout, tout ce qui va arriver autour de lui est complètement con. Parce que d'une, à aucun moment on peut le retrouver. Et surtout de deux, ce qui va arriver avec le garçon sur la bagnole était impossible puisque le mec dans la bagnole a un rétroviseur et qui voyait que l'autre déboulait. Vraiment, je suis navré. Je veux bien comprendre que les scénaristes savent que les gens qui vont voir ces films-là en ont rien à foutre du scénario. Ils veulent juste des fesses, de la musique, des bagnoles. Sauf qu'on veut quand même un minimum de cohérence, un minimum de logique. Hein, c'est pas parce que le scénario est bas de gamme qu'on n'a pas de logique et de cohérence. Or là, ils ont envoyé chier tout. Donc au bout d'un moment, c'est problématique et le film est catastrophique. Et aussi, je vais citer, et ça, je vous le spoil, mais c'est pas un spoil majeur dans le sens ça vous raconte rien à l'histoire, mais c'est la preuve qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est qu'à un moment, on va avoir un lieu avec deux protagonistes qui se parlent, et il va avoir 5 ou 4 écrans. Bref, des écrans dans une zone ultra vaste, genre comme un dôme, vide, avec juste 4 écrans. Tu ne sais pas ce que ça fout là, c'est genre on est des méchants ou on est des gentils, mais on a tellement d'argent, on sait pas quoi en foutre, du coup on crée des dômes gigantesques juste pour 4 écrans qui sont même pas accrochés au truc parce qu'on s'en fout avec une plateforme dans le vide. C'est genre un peu la X-Men. Bref. Et là, le mec allume ses écrans et il montre des images de Fast and Furious, de tous les films, en montrant voilà ce qu'on fait à la famille Toretto, etc. etc. Et t'es là en mode attends, en Fast and Furious, ils ont les mêmes films Fast and Furious? Parce que techniquement, quand la scène où on voyait le tank sortir d'un véhicule et écraser des trucs sur l'autoroute, ça a été filmé par une caméra pour un film. Ça n'a pas été filmé par des gens avec leur petite caméra, leur téléphone portable. On est d'accord, surtout au vu du gros plan. Hein. Surtout par rapport, je prends l'exemple du char d'assaut, mais il y a d'autres plans comme ça. Ou même le coup de l'ogive qui a été repoussé par The Rock sur la glace. Mais ça aussi, c'est une scène filmée par une caméra, mais pas par de vrais gens. Dans le film, dans l'univers de Fast and Furious. Et bien là, si apparemment, c'est genre, il y a des vrais gens qui étaient là. Oh mon dieu, on voit une ogive au milieu de l'Antarctique. On filme avec notre petit portable et on va l'envoyer, tu sais, sur Internet. Donc ils ont récupéré plein de plans comme ça. Et ils disent, voilà, on a vu ça, regardez ce qu'ils ont fait. Et t'es là en mode, mais non, ça fonctionne pas. C'est pas possible. Je vous jure qu'ils s'en battent royalement les couilles. Ils veulent juste faire du fric. Et c'est pour ça qu'ils nous en font 3 films derrière. Enfin, ça me refout. Donc, je ne vous le conseille pas, vous avez bien compris. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. C'est un film qui nous fait voyager, mais dans la médiocrité la plus totale. Et surtout, dans le passé, puisqu'on fait revenir des protagonistes, on ne sait pas pourquoi. En plus de ça, Toretto est supposé vouloir tuer un de ses protagonistes plus qu'autre chose. Et non. En plus de ça, derrière... ils nous font des flashbacks en mode vous vous souvenez des anciens Fast and Furious par exemple avec le coffre tout ça, hop on vous les remontre comme ça, la nostalgie. C'est juste un reboot, on reprend l'histoire du passé, on reprend l'histoire de la famille, c'est la même chose, on reparle du père, du frère, de la soeur, mon cul, l'oncle, machin, c'est que ça. Et t'es là en mode mais on sait déjà tout, mais essayez d'apporter un peu de neuf, envoyez-les sur la lune qui fassent des courses, du drift, qu'est-ce que j'en sais, mais c'est nul. Vraiment une catastrophe. Et comme vous avez, de toute façon, je l'ai dit, je lui donne une étoile juste pour les fesses. Sinon, c'était un 0 pointé. Une merde. Il me tarde vraiment pas les 2 prochains. Mais bon, de toute façon, je me suis donné du mal déjà pour le cosplay. Alors, autant vous dire que j'irai les voir. Mais bref, voilà qui conclut la partie sans spoil. Je vais vite fait spoiler pour rentrer plus dans les détails des problèmes. Et après, je m'arrêterai là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc, tu es encore là? Toi aussi, tu veux astiquer sous le capot? T'as envie d'astiquer le moteur avec moi? Tu veux voir à quel point il est encrassé? Eh ben c'est parti. Donc j'ai pris des notes hein, parce que je vous jure, je m'attendais pas à voir toutes ces conneries. Donc, le problème majeur, eh bien Dominique Toretto et son fils sont morts, officiellement. Alors dans le film, ils nous font croire qu'ils sont morts, mais on sait que c'est pas le cas. Mais si on prend un petit peu de réalisme, un petit peu, même si je sais que
une voiture qui jump quand même à plutôt pleine vitesse d'un barrage, la gravité fait que la voiture continue son bout de chemin, puis après se retourne, se renverse. Là, pour on ne sait quelle magie aimantée, certainement, elle arrive à retomber sur le barrage, continuer sa course sans... Bon, bref. Bon. Mais c'est surtout l'arrivée. C'est qu'autant, là, tu te dis, bon, c'est what the fuck, mais on s'en branle. Et le problème, c'est de rajouter une incohérence visuelle. C'est que, forcément, comme c'est un barrage, en bas du barrage, au niveau de l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Ou en tout cas, on le montre, puisque sur les berges, on voit qu'il n'y a pas énormément de profondeur, on voit énormément de cailloux. Donc ça veut dire que l'eau, il y a il n'y a pas assez de profondeur pour qu'une bagnole fasse et finisse sous l'eau. Mais quand je dis sous l'eau, à plusieurs dizaines de mètres sous l'eau. Au point que Toretto doivent nager et mettre du temps pour remonter à la surface. Or, si on regarde l'extérieur, normalement, la voiture de Toretto fait dans les cailloux et fin. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une incohérence, mais il y en a tellement. Mais je sais, vous allez me dire, c'est Fast and Furious, donc des incohérences, on peut en trouver des milliards, mais là, c'est quand même très visuel. Après, vous allez peut-être me dire qu'il y a plus d'eau qu'on ne le croit. Peut-être. C'est moi qui me trompe, mais je trouve quand même que c'est un peu abusé. Je parlais aussi donc de John Cena, parce que c'est la partie 3 avec le fils de Toretto, qui incarne donc Jacob Toretto. Comme on n'a jamais entendu parler de lui, ou en tout cas on l'a jamais vraiment vu, il fallait des scènes pour le mettre en avant, pour qu'on s'attache à lui. C'est pour ça qu'il est avec le fiston, pour lui parler de temps en temps, et on va voir quelques scènes. Tout ça pour qu'après il puisse faire sa scène épique où il se suicide pour que son frère soit là en mode oh, je vais perdre mon frère, je vais me venger. Voilà, pour créer de la vengeance, encore plus de haine, tout ça. Et ça ne sert à rien. Parce qu'on s'en branle royalement de Jacob. Il n'est pas assez présent, il aurait été à la limite teasé dans un spin-off ou montré bien plus avant, pourquoi pas. Mais là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Il fallait mettre John Cena parce que ça apporterait du blé, et ça en coûterait aussi. Mais c'est la seule raison. Et en plus de ça, je parlais de la scène où donc Jacob et le fils de Toretto sont dans une voiture. Le fils va à l'arrière pour réparer les lance-roquettes de la voiture de Jacob. Et donc, tu as Dante qui arrive avec sa bagnole, récupérer le fils qui est sur le coffre, ou la plateforme en tout cas, et se barrer avec. Et je disais que c'était pas possible parce que Jacob surveille Dante depuis tout à l'heure dans son rétroviseur parce qu'à tout moment il veut balancer ses roquettes, donc il le surveille. Donc il voit bien que Dante remonte à côté de lui et à ce moment-là il devrait se mettre au devant, le repousser, bref faire en sorte que le fils ne se fasse pas attraper par Dante. Voilà, voilà. Donc encore une fois, c'est une preuve que scénaristiquement, ça ne va pas, alors que ça aurait pu être évitable. Mais non, mais parce qu'il fallait que de toute façon, le fils ne se retrouve pas dans la voiture de Jacob, parce que sinon, Jacob ne peut pas se suicider. Vu qu'il a le fiston, il est obligé de rester à l'arrêt, et vu qu'il a une fuite d'essence, il se met en retrait, et Dominique se démerde. Mais non. Voilà, parce qu'il fallait trouver une manière, quelle qu'elle soit, que le fiston ne se retrouve pas dans la voiture. Voilà. Quand je vous dis qu'ils en ont rien à foutre, c'est épique. Mais je parlais voilà, de cette fameuse scène où donc elles sont dans une prison ultra sécurisée en Antarctique. Et Letty Toretto se retrouve enfermée avec la grande méchante du 9, je crois. Enfin, je me rappelle plus. Bon, bref, celle que Toretto veut tuer, Dominique, mais qui ne va pas tuer, alors qu'il devrait. Mais bon, il change d'avis comme de chemise apparemment, alors pourtant il change pas spécialement de chemise, ni de bagnole d'ailleurs. Et donc elle se retrouve dans la même salle, enfermée, parce qu'elles sont en train de se faire soigner, puisqu'elle s'est fait piquer par un truc, elle se fait endormir, blablabla. Et donc le temps qu'elles se fassent soigner, elles sont dans une salle enchaînées, le temps de revenir après, plus tard, dans leur cellule. Et parce qu'il faut les libérer, et qu'il n'y a aucun moyen, quand tu vois le lieu, qu'elles se libèrent, il fallait forcément mettre à la main de la grande méchante un ordinateur, enfin un espèce de pad, hein, donc un iPad si vous voulez, une tablette, pour qu'elle puisse pianoter sur la tablette, d'une pour libérer les bracelets, mais au-delà de ça, c'est que cette tablette ne sert pas qu'à libérer les bracelets. Non, elle sert à contrôler toute l'aération du bâtiment. Elle peut même envoyer du gaz soporifique, parce que les mecs, si au cas où les détenus deviennent fous, voilà, ils peuvent les endormir, mais ils peuvent aussi s'endormir eux-mêmes. Du coup, en question de sécurité, ça marche pas trop, je trouve, mais bon, bref. Mais elle peut le faire depuis cette tablette, qui est sur son accoudoir, alors que c'est un prisonnier.
Bah, dites-le, les scénaristes, que vous en avez rien à foutre et que vous voulez nous chier dessus, quoi. Enfin, c'est littéralement ça. Mais bref, je ne sais pas quoi rajouter de plus. C'est une catastrophe. Et surtout l'arrivée donc de Dante Reyes, le méchant incarné par Jason Momoa, qui est le fils de Reyes, le mec qui avait son coffre-fort qui a été pris par Paul Walker et Vin Diesel, qui l'ont trimballé dans toute la ville et qui après enfin que Vin Diesel l'écrase avec le coffre. Et bien apparemment il avait un fils. Et ce fils-là veut se venger. Et pour ça, il va prendre tout son temps. Et il va pas se venger uniquement de Toretto, il veut se venger de toute la famille, même ceux qui sont pas des Toretto. Et c'est pour ça qu'à la fin, à la scène générique, d'ailleurs je l'ai pas dit dans la partie sans spoil, mais en même temps, bon, qu'est-ce que vous en foutez? On va voir le personnage de The Rock, je sais plus comment il s'appelle dans le film, qui se voit menacé par Reyes. Et celui-ci lui dit, bah, t'as qu'à venir, tu sais où je suis, et fin de l'histoire. Et donc après, bah, ça sera l'épisode 2, parce que techniquement, après ça sera The Rock. Mais il y a aussi Jason Statham, puisqu'on le voit très brièvement dans le film, et il doit aller sauver sa mère. Sauf qu'on ne le voit pas dans le film, donc je présume que ce sera soit dans l'épisode 11, soit dans le 12. Mais voilà. Bref, on recycle, hein, donc un ancien personnage qui n'a jamais existé, mais qui fait partie des Reyes qui veut se venger. On reprend le passé pour faire du neuf, mais c'est toujours du passé. Même les cascades, il y a une cascade où à un moment ils accrochent deux câbles au niveau de la bagnole de Toretto. C'est des hélicoptères, les hélicoptères s'écrasent. Je crois qu'il y a eu un peu la même chose avec le char d'assaut qui avait des bagnoles qui s'écrasaient. Enfin bon, bref, des similitudes, en veux-tu en voilà, des effets spéciaux dégueulasses. Bref, un film catastrophique. Comme j'ai dit, je lui donne 1 sur 5 pour les fesses. Mais alors, sur le reste, il n'y a rien à sauver. Vraiment, c'est mauvais de chez mauvais. Mais vous allez me dire, c'est du Fast and Furious. J'ai envie de vous dire, ça n'a plus rien à voir avec Fast and Furious depuis, de toute façon, très longtemps. Bref, voilà qui conclut ce guide d'après-séance. Je vous dis à très très vite, à très bientôt pour toujours plus de vidéos. A noter que normalement, la semaine prochaine, en matière de critique, il y aura Spider-Man, le prochain en film d'animation, mais surtout, vous l'attendez celui-là? Oui, encore un chef-d'œuvre scénaristique, enfin, oui, scénaristique, mais surtout visuellement, le film live-action Senseiya. Ouais, on va s'éclater. Et aussi, normalement, si tout va bien, le GK test sur Star Wars Survivor qui devrait arriver, si tout va bien, ce week-end, puisqu'il est déjà plus ou moins tourné. Il faut que je fasse le montage, tout ça. Ça va être long, mais là, je prends mon temps. Là aussi, un chef-d'œuvre. J'enchaîne la qualité, vous pouvez le constater. Bref, on se retrouve, que ça soit sur YouTube, mais aussi sur Twitch. A très bientôt, pour toujours plus de vidéos. Ciao, ciao.